Good Morning Business. Business Plan. Et on va parler de cette croissance chinoise, ce chiffre qui est tombé il y a quelques heures, 5,3% au premier trimestre, alors que les experts tablaient sur une hausse de 4,6%. On est avec Alice Ekman. Bonjour, vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Ce chiffre, au-delà des 5%, au-delà des attentes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça veut dire que la Chine redémarre? Est-ce que c'est un chiffre uniquement politique? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, il y a toujours un débat sur les chiffres en Chine, comme vous le savez. Ceci dit, c'est vrai que ce chiffre étonne, mais il marque quand même un certain dynamisme de la croissance chinoise, parce que au début il y a quelques mois, le gouvernement chinois a annoncé, alors c'était un objectif de 5% pour l'année. On semble, en tout cas, rester dans cette fourchette, mais globalement, l'économie chinoise va mal. Il faut pas oublier qu'il y a des limites fortes. Non, mais depuis longtemps, vous le savez, il y a cette crise de l'immobilier qui affecte notamment les foyers de la classe moyenne. Il y a un manque de confiance en l'avenir qui amène encore les foyers chinois à épargner massivement, ce qui était le cas depuis longtemps, mais plus que jamais aujourd'hui. Donc il y a ce chiffre de croissance provisoire, en tout cas sur les 3 premiers mois, qui est plutôt surprenant et positif. Il faut remettre légèrement en doute les chiffres officiels chinois, mais ils ne peuvent pas non plus mentir sur toute la ligne. Il y a un croisement d'indicateurs qui indique que une partie de la consommation repart et que la croissance est quand même relativement encourageante. Ceci dit, la Chine est dans un ralentissement structurel et conjoncturel depuis plus de 5 ans et elle n'a pas repris au niveau dynamisme après pandémie. Ça ne sera plus le moteur du monde comme on a connu. Oui, mais déjà depuis longtemps, il y a une montée en gamme avec une augmentation aussi du coût du travail, avec une tentative du gouvernement chinois de réorienter, de mieux rééquilibrer le modèle de croissance pour moins dépendre des exportations, mais la Chine dépend encore beaucoup des exportations. Et encore une fois, il y a la confiance des ménages qui reste en berne. On voit aussi une baisse en matière dans les chiffres de vente de détail. On voit aussi de nombreuses entreprises étrangères qui se questionnent sur leur avenir sur le marché chinois face à des limites, des barrières à l'entrée, à leur développement, et ce qu'ils considèrent être aussi une concurrence déloyale par rapport aux concurrents chinois. Donc il y a de nombreux questionnements qui ont vraiment été très nombreux pendant la crise pandémique, mais qui sont toujours aujourd'hui prégnants d'un point de vue des entreprises françaises, dans les secteurs stratégiques, mais aussi dans les secteurs qui le sont moins. Vous parlez des entreprises étrangères. Olaf Scholz, le chancelier allemand, est pour une visite de 3 jours en Chine. Il a vu cette nuit, ça a dû s'arrêter il y a quelques instants, Xi Jinping pour une rencontre. L'Allemagne est dans une position compliquée où elle veut qu'il y ait moins de dumping. En même temps, elle est très dépendante de l'économie chinoise. Olaf Scholz, il marche un peu sur des œufs. Oui, tout à fait. L'Allemagne avait adopté l'année dernière une stratégie vis-à-vis de la Chine qui mettait en exergue ce qu'on appelle maintenant le dérisking, le dérisquage, c'est-à-dire limiter les risques d'une trop forte dépendance au marché chinois et essayer finalement de diversifier les chaînes d'approvisionnement pour limiter cette dépendance. Et aujourd'hui, ces derniers jours, il s'est rendu en Chine avec une importante délégation du monde des affaires, en entreprise allemande, mais il rappelle que le marché chinois est très important pour l'entreprise allemande. En même temps, la chambre de commerce allemande elle-même avait publié des rapports indiquant que les entreprises allemandes sur le marché chinois faisaient face, encore une fois, à des barrières et à des obstacles. Et donc, la question, c'est comment naviguer à la fois sur ces questions économiques qui sont difficiles, parce que d'un risquage d'un côté et en même temps très forte dépendance qui reste. Donc, le risquage est un objectif de long terme, mais à court terme, il faut encore finalement composer avec ce marché chinois qui est difficile. Et puis il faut aussi composer avec les aspects politiques, parce que comme vous le savez, nous sommes toujours malheureusement dans un contexte de prolongement de la guerre en Ukraine, et il semblerait que Olaf Scholz, comme d'autres dirigeants européens, certains autres dirigeants des États membres, attendent encore que la Chine fasse pression vis-à-vis de la Russie. Or, de mon point de vue, c'est totalement illusoire. C'est-à-dire que la Chine et la Russie... Olaf Scholz a prôné une paix juste, justement, auprès de Xi Jinping. Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie, on en parlera avec Jean-Marc Vittori qui vient nous rejoindre dans un instant, notamment sur les questions des métaux se poursuivent, augmentent, sur le pétrole. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On a assez d'éléments qui indiquent que la Chine contribue à l'effort de guerre russe, parce qu'en fait le renforcement des échanges commerciaux continue depuis l'invasion, permet finalement à la Russie de limiter les impacts des sanctions. Donc ça ne sert à rien d'attendre quelque chose? Non, je pense vraiment que c'est illusoire de penser que la Chine, sous
souhaite faire pression sur la Russie, il y a deux questions. Est-ce que la Chine souhaite faire pression sur la Russie et est-ce que la Chine a les moyens de faire pression? Mais déjà, la première question, la réponse est clairement non. Oui. La Chine considère que l'Occident est responsable de l'invasion par des provocations, etc., reprenant la rhétorique russe. Donc il faut bien voir les choses en face et pas perdre son temps, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Alice Ekman d'être venue nous voir ce matin pour parler de la Chine, de cette croissance qu'on a eue cette nuit, 5,3%, le chiffre officiel. On attendait 4,6%.